L'invité café. 7h15, l'invité café. Nouvelle direction pour le centre hospitalier de Cayenne. Nous en parlons avec la secrétaire générale adjointe de l'UTG Char, Patricia Saïd, est notre invitée café. Et elle répond aux questions de l'équipe du Mayuri Info. Bonjour Patricia Saïd. Bonjour Charlie. Tout d'abord, le champagne en perte de vitesse en Outre-mer, plutôt rassurant en termes de santé publique. Moi, je ne consomme pas le champagne, donc... Nous non plus. Donc les fanatiques, peut-être qu'ils en ont pris conscience. Très bien. Alors, cette nouvelle période d'administration provisoire qui vient de s'achever pour le Char, cette phase était vraiment nécessaire selon vous? Nous concernant, nous personnellement, et maîtrisant l'historique de notre établissement, nous ne sommes pas particulièrement penchés sur la période du passage de l'administration provisoire, parce que nous considérons que nous restons les seuls acteurs de l'avenir et de l'émancipation de notre établissement. L'administration provisoire a été une délégation désignée par le ministère, qui sait dans quel but et quel était l'objectif de sa venue. Nous espérons qu'elle aurait rempli sa mission répondant aux attentes du ministère. Ça n'a pas été le cas? Nous n'avons pas eu de bilan, Monsieur Torres. Je suis membre du conseil de surveillance de l'hôpital de Cayenne. Nous n'avons pas encore eu de bilan. Il y a un conseil de surveillance qui est prévu. Peut-être qu'il y aura un bilan qui nous sera présenté. Donc, je n'aime pas parler de ce que je ne sais pas. Oui, mais tout de même, vous êtes au sein de l'établissement et l'idée de cette administration provisoire qui est, on rappelle, composée de 4 membres, c'était de réorganiser en tout cas tout ce qui est l'encadrement, notamment l'encadrement administratif. Donc, si vous êtes censé être témoin, bilan ou non, vous êtes dans l'établissement d'une organisation qui retrouve la normale. Oui, mais même si vous êtes président d'un établissement, si vous n'êtes pas associé à la mission, vous ne pourrez pas avoir les tenants et les aboutissants. Donc, c'est bien ce que je vous dis, monsieur Xavier. Nous attendons le conseil de surveillance qui aura lieu cette semaine et nous espérons en effet avoir un bilan. Mais par rapport à votre réaction, nous ne sommes pas restés sans être acteurs, comme nous l'avons toujours été, de l'avenir de notre établissement. Donc, nous avons quand même rédigé un document pour sensibiliser le personnel, et justement sans savoir qu'on aurait été invité aujourd'hui à votre émission, en rappelant que nous attendons un bilan, ou alors quel était le bilan de cette délégation. Nous espérons, comme nous le disons, et si en effet nous sommes destinataires d'un bilan, nous n'allons pas faire fi de la communication auprès du public. Vous n'avez pas été associé à cette mission, ok, d'accord, mais vous aurez pu vous manifester, dire oui, nous sommes là, vous ne pouvez pas faire sans nous quand même. Chaque mission a sa particularité. D'accord. Nous avons plus été observateurs d'une organisation que nous dénoncions pendant des années nous-mêmes, c'est-à-dire l'organisation des ressources humaines, de l'organisation économique. Et là, il n'y a pas beaucoup de choses qui filtrent. De l'organisation au niveau de l'équipe de soins. Nous avons pu observer 2-3 petites choses, mais vraiment très minime. Des médecins sont passés sur votre antenne, expliquent un petit peu leur organisation en termes de spécialité particulière. Mais nous voyons bien, dernièrement, il y a le docteur Sabat qui est passé, qui criait quand même aux difficultés qu'elle rencontre, étant la seule spécialiste. Et la tâche n'était pas facile pour elle, parce que la population guyanaise, elle est ce qu'elle est, et elle va en évolution. Donc, nous, ça fait plus de 30 ans que nous disons qu'il faille un vrai schéma sanitaire pour la Guyane. Ça fait 30 ans que nous disons qu'il faut un CHU pour la Guyane. Et pour nous, personnellement, tant qu'il n'y aura pas cette décision, mais aussi cette prise en compte politique, parce que le CHU, nous l'aurons que seulement quand les politiques comprendront qu'il faudrait qu'ils prennent à bras le corps ce combat. Alors, quand je dis les politiques, quels que soient les professionnels aussi, nous avons quand même l'ordre des médecins en Guyane, nous avons... En tout cas, pour l'ARS, c'est pas une priorité. C'est normal, parce que l'ARS ne se fera pas soigner en Guyane. Donc, c'est normal que ce soit pas une priorité pour lui ou pour elle aujourd'hui. Et l'ARS, donc vous me posez la question sur la mission. La mission n'est pas venue avec ses propres prérogatives. Elle a des prérogatives du ministère. L'ARS, quand ils arrivent, les différents directeurs, ils ont des prérogatives du ministère. Donc, il faut dire clairement à la population que l'État français n'a pas encore compris qu'il fallait mettre un centre hospitalier universitaire, parce qu'il fallait que les Guyanais se forment en Guyane, que nous ayons nos propres médecins guyanais, et que quand nos étudiants partent, qu'ils puissent revenir chez eux, qu'il fallait qu'on ait les spécialités nécessaires pour que ces Guyanais qui vont se spécialiser puissent revenir en priorité et être pris dans les établissements publics de chez nous. Maintenant, nous en avons 3, et qu'il n'y aura pas de miracle.
Il n'y aura pas de miracle, quel que soit l'acteur qui voudra s'investir. Nous, ça fait des années que nous nous battons. Nous n'avons plus rien à apprendre à qui que ce soit. Nous avons été les premiers à crier à un CHU, les premiers à réclamer une école de médecine en Guyane et toutes les spécialités. Donc, nous regardons tout le monde clairement dans les yeux, nous attendons et nous laissons gesticuler chaque acteur. Alors justement, Agnès Buzyn, quand elle est venue, la ministre de la Santé a dit que le CHU, elle n'a pas dit non. Mais de toute façon, elle n'a pas dit oui là tout de suite. Ça, c'est pas quelque chose qui se décrète d'un claquement de doigts. Elle a dit en revanche, effectivement, vous avez raison, pour l'attractivité du territoire et pour avoir des formations ici, on va développer la recherche et à l'hôpital de Cayenne, à Kourou, à Saint-Laurent. Elle veut aussi supprimer le numerus clausus pour avoir plus de médecins. Est-ce que, à défaut d'être la solution que vous demandez, ça va au moins dans le bon sens? Alors, je veux dire que Mme Buzyn arrive, elle repart tout de suite. Donc ça aussi, j'aimerais mettre le point dessus. Par conséquent, en 2017, Mme Buzyn, elle n'y était pas. En 2010, elle n'y était pas non plus. En 2002 non plus. Et nous avions déjà crié à ça. Moi, j'ai envie de revenir pour dire qu'on n'a quand même pas oublié le passage de M. Lesteven sur les médias après notre conflit, qui lui disait que c'était quand même scandaleux que la Guyane puisse avoir un tel schéma sanitaire. Enfin, j'exagère un petit peu sur le mot, mais qu'il était tout à fait favorable parce que très vite que l'on puisse réfléchir à la mise en place du CHU. D'ailleurs, c'est lui qui a impulsé la partie de la construction du pôle de recherche à l'hôpital de Cayenne, qui est en train de se réaliser. Et qu'en effet, parce qu'on n'en parle pas du tout, qu'il fallait vraiment un hôpital sur Saint-Georges et vraiment un hôpital sur Maripasoula. Nous n'avons pas tourné le dos à nos revendications et nous restons clairs dessus. Et je veux quand même signaler que c'est bien pour cela que nous avons été associés à rencontrer le directeur du cabinet de Mme Buzyn et nous n'avons pas honoré l'invitation. Parce que pour nous, ça suffit les calvacades. Ça suffit les personnes qui viennent et qui reviennent et qu'on a l'impression qu'on recommence à dire que ce sont ces personnes qui viennent nous apprendre les choses. Nous l'avons dit, et je répète, ça fait 30 ans que nous le disons. D'autres avant nous l'ont dit aussi, parce que je ne les oublie pas, pour ceux qui sont encore là et ceux qui sont partis, honneur à leur mémoire. Il faut que la Guyane comprenne que les acteurs qui, en tous les cas, dans les différents domaines, s'investissent, sont les seuls qui vont construire cet avenir en matière de santé. Donc, continuons à faire les instances, continuons à faire venir des délégations, continuons à décider à notre place. En tous les cas, nous restons debout et nous disons que nous allons continuer à nous battre parce qu'il faut que la Guyane ait ce CHU. Christophe Robert, nouveau directeur du CHAR, ancien directeur du CHK. C'est l'homme de la situation pour mettre à ancien DRH de l'hôpital de Cayenne aussi, je vais vous rappeler, monsieur Torres, sous la direction de monsieur Pochard. Donc, monsieur Christophe Robert était tout jeune directeur, il est arrivé dans notre établissement. Nous n'avons pas un mauvais souvenir au niveau des relations avec lui, parce qu'il était quand même directeur des ressources humaines. Et en effet, il avait la volonté de pouvoir redresser la direction des ressources humaines à l'hôpital de Cayenne. Moi, en tous les cas, en partant, il m'avait serré la main, il m'avait dit, je reviendrai en Guyane, mais je reviendrai en tant que directeur. Donc, côté nous dit nous gagnons cabrit, donc mon rapport c'était gagnons cabrit parce que en effet il revient, il est passé par Kourou, donc il a profité, si je puis me permettre de dire ça, du besoin qu'il y avait à Kourou et il n'a pas hésité à postuler à l'hôpital de Cayenne. C'est à croire que l'hôpital de Cayenne l'a marqué dans le bon sens et nous espérons en tous les cas qu'il puisse arriver pour travailler et parce qu'il nous connaît déjà pour une grande partie. En tous les cas, moi il me connaît, moi je le connais et s'il est venu travailler, on travaillera. S'il est venu jouer, on lui montrera comment on sait jouer. Visiblement, cela annonce une collaboration et des relations sociales très, très cordiales. Je n'ai pas dit ça, monsieur Torres. J'ai dit simplement que nous connaissons le personnage, il connaît une partie de nous et on va faire ce qu'on doit faire. Merci Patricia Saïd d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.